Ebenezer Sibley est né en 1751 à Bristol, en Angleterre, dans une famille modeste. Très peu d'informations sont disponibles sur ses premières années, mais il est certain qu'il a grandi dans un climat intellectuel tourné vers les sciences naturelles, la médecine et les traditions ésotériques qui circulaient alors dans certains cercles londoniens. Il entame d'abord une formation de médecin, mais très vite il s'intéresse à ce que la médecine officielle ignore. Les correspondances entre le corps et les astres, les causes invisibles des maladies, les secrets des plantes, l'énergie subtile qui anime l'être humain. C'est dans cet esprit qu'il devient l'un des représentants les plus marquants de ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine astrologique. À ses yeux, soigner une personne ne peut se faire sans tenir compte de sa naissance, de ses transits, de la position de la lune, de l'équilibre entre ses humeurs et les influences célestes. Il inscrit son approche dans la grande tradition hermétique, celle qui unit l'homme et l'univers, le microcosme et le macrocosme. Sibley s'installe à Londres dans les années 1770. Il y exerce comme médecin tout en poursuivant ses recherches astrologiques et alchimiques. Il appartient à cette génération de savants ésotéristes qui ont tenté de concilier les connaissances des anciens avec les savoirs émergents du siècle des Lumières. Il écrit, il collecte des textes anciens, il établit des correspondances, et très vite, son nom circule dans les cercles maçonniques. Il devient membre de la franc-maçonnerie anglaise dans une époque où les loges accueillent des penseurs, des médecins, des alchimistes, des mystiques, tous désireux de transmettre une certaine idée de la connaissance, celle non pas utilitaire, mais symbolique, spirituelle, enracinée dans l'observation des lois de la nature. Pour Sibley, la franc-maçonnerie n'est pas un pouvoir, c'est une voie de compréhension du monde et de l'âme. Il y voit une continuité entre les mystères antiques, la Kabbale, l'astrologie et les rituels initiatiques. Son œuvre la plus célèbre paraît en 1784. Il s'agit d'un imposant volume intitulé en français « Nouvelle et complète illustration de la science céleste et de l'astrologie ». Ce livre est l'un des traités les plus ambitieux de son temps. Il réunit tout ce que Sibley connaît et pense sur l'astrologie. Des notions techniques, des considérations spirituelles, des observations sur les influences planétaires, des liens avec la médecine, des tables détaillées, des cartes astrologiques et même l'analyse des thèmes des nations et de grandes figures historiques. Dans ce livre, il propose par exemple une carte du ciel censée représenter la naissance des États-Unis d'Amérique. Ce thème, très discuté depuis, a eu une influence importante sur l'astrologie mondiale, car il marque l'un des premiers usages publics de l'astrologie politique moderne. Mais ce n'est là que l'un des multiples aspects de son œuvre. Sibley était convaincu que l'astrologie devait rester vivante, qu'elle ne devait pas se figer dans la répétition de recettes. Il la considérait comme un art du diagnostic, aussi bien que comme une voie d'élévation. Il critiquait les astrologues dogmatiques, défendait une lecture souple mais rigoureuse des cartes du ciel et attachait une grande importance au cycle planétaire. Sa pensée est influencée par l'hermétisme, la Kabbale chrétienne, mais aussi par une lecture symbolique des textes bibliques. Pour lui, il n'y a pas de contradiction entre science et foi, entre astronomie et spiritualité, entre symbole et réalité. Tout parle de la même chose dans un langage différent à ses yeux. Il continue d'écrire, de consulter, de transmettre jusqu'à sa mort en 1799. Son frère, Manoah Sibley, également impliqué dans la franc-maçonnerie et l'ésotérisme, poursuivra une partie de son travail. La postérité d'Ebenezer Sibley, bien qu'assez discrète dans les siècles suivants, a retrouvé une certaine reconnaissance chez les astrologues anglo-saxons contemporains qui redécouvrent aujourd'hui l'importance de son approche holistique. Ebenezer Sibley fait partie de ces figures atypiques qu'on ne peut enfermer dans une case. Il fut astrologue, médecin, alchimiste, kabbaliste, membre actif d'une franc-maçonnerie ésotérique et surtout un chercheur convaincu que la connaissance véritable est toujours en mouvement, toujours nourrie de liens, de symboles et d'expériences. À bientôt pour un nouvel épisode.